Ce matin, puisque nous sommes là pour la Pentecôte, il est important de nous rappeler ce que le Seigneur veut entendre par cela. Depuis hier, nous avons déjà vu, entendu ce que le Seigneur a commencé par nous dire et commencé par faire. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut continuer dans cette dimension-là avec nous parce que nous avons été énormément bénis. Et je vais nous inviter ce matin à ouvrir nos Bibles dans le livre d'Actes 2. Connaissons très bien ce passage. Mais l'apôtre Paul dit, je ne me lasse de vous redire, de vous dire les mêmes choses. Parce que pour vous, cela est salutaire. Nous devons entendre et entendre encore la parole de Dieu. Car pour nous, cela est salutaire. Dans le livre d'Actes 2, à partir du verset 1er, nous allons le lire jusqu'au verset 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et tous ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. La Bible dit comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Alléluia. Je disais que ce texte, nous le connaissons parce que nous l'avons lu et relu encore. Mais le Seigneur veut nous rappeler quelque chose au travers de ce texte, c'est qu'il est fidèle. Et à chaque fois que le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de l'un de ses enfants, dans nos vies, il va commencer par nous faire une promesse. À chaque fois que le Seigneur va opérer dans ta vie, dans la mienne, dans celle de nos frères, il va commencer par faire une promesse. Pourquoi? Parce que la promesse te permet d'espérer. La promesse va te donner une direction. Elle va te permettre de comprendre que tu n'es pas seul, mais que tu es un Dieu qui veille sur toi. Donc le Seigneur va t'orienter en te donnant une promesse, de sorte que tu ne sois pas inquiet, de sorte que tu ne tournes pas tes regards ailleurs. Et la Bible nous dit, sans espérance, nous ne pouvons pas avoir de vie. Il faut que tu espères en quelque chose pour vivre. Il faut que tu aies un point sur lequel tu puisses te rattacher. Quelque chose sur lequel tu t'attaches pour pouvoir vivre. Parce que lorsqu'il n'y a plus d'espérance dans la vie d'un homme, il n'y a plus de vie. La vie ne se résume pas simplement au souffle de vie et à marcher. La vie, c'est aussi espérer en quelque chose. Mais lorsque Dieu te fait sa promesse, il ne te fait pas espérer en n'importe quoi. Il te fait espérer en lui parce qu'il veut démontrer au travers de sa promesse qu'il est fidèle. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes 1. Nous allons voir réellement la promesse. À quel moment cette promesse a été faite. Actes 1 à partir du verset 3. En parlant de Jésus, la Bible dit ceci. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant
et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Le Seigneur ici va leur faire la promesse. Il leur dit, vous resterez à Jérusalem jusqu'à ce que cette promesse soit arrivée. Et il leur dit, vous recevrez une puissance. Il caractérise cette puissance par le fait que le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc il leur dit que la promesse arrivera sur vous et lorsqu'elle sera arrivée sur vous, à partir de ce moment-là, vous serez mes témoins. Amen. La question est donc de savoir ici, pendant qu'ils étaient avec Jésus, n'étaient-ils pas des témoins de Jésus? Ils ont cheminé avec Jésus. Mais Jésus leur dit, c'est lorsque vous aurez reçu cette puissance que vous serez mes témoins. Donc le Seigneur est en train de leur faire comprendre ici que pour être son témoin à lui, il nous faut quelque chose de plus. Amen. Et il leur dit donc, attendez à Jérusalem. Il leur fait la promesse et il leur dit, dans peu de temps, dans peu de jours, l'Esprit descendra sur vous. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, puisqu'il a parlé d'une puissance ici, nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous décrit quelque chose dans le livre de Genèse. La Bible nous dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et le Seigneur dit, les ténèbres submergeaient l'abîme et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et le Seigneur dit que la lumière soit, et la lumière vint. Le Seigneur a commencé à ordonner certaines choses. Et ici, lorsque l'Esprit va descendre sur eux, le Seigneur leur parle d'une puissance. Mais nous voyons dans le livre de Genèse qu'au commencement, il y avait une puissance qui se mouvait sur les eaux. Et pendant que cette puissance se mouvait, la terre était informe. La terre n'avait pas encore pris forme. Il n'y avait rien de parfait, il n'y avait rien de fait. Et le Seigneur va donc ordonner. Et ce qui se passe lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous comprenons en réalité que ce dont le Seigneur est en train de leur parler, la puissance dont il est en train de leur parler, c'est la puissance de la parole. Amen. Parce qu'aussi longtemps que la parole n'est pas annoncée, la parole n'est pas déclarée sur les choses, rien ne se produit. Et donc, cette puissance-là qu'est le Saint-Esprit submergeait les eaux. Et le Seigneur déclare que la lumière soit et la lumière fut. Alors nous comprenons maintenant, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsqu'il déclare une parole, elle amène à l'existence ce qui n'existe pas. Elle rend visible ce qui est invisible. Et l'Éternel, lorsqu'il nous parle de la puissance, il est en train de nous dire qu'il va déverser sur nous son esprit, de sorte que nous puissions être capables d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. De sorte que dans ta vie, lorsqu'il y a le chaos, lorsqu'il y a les ténèbres, que tu te lèves avec la parole et tu commences à déclarer, de sorte que les choses viennent à l'existence et que tu commences à voir la manifestation de l'esprit. C'est de ça qu'il est question lorsque le Seigneur dit, j'enverrai sur vous une puissance. J'enverrai sur vous une puissance. C'est de la parole dont il est question. Vous savez, pendant longtemps, j'ai lu le psaume d'Asaph.
Asaph, en fait, dans le psaume 82, verset 6, il va dire, vous êtes des dieux. Il dit, vous êtes des dieux, des serviteurs du Très-Haut. Lorsqu'il parle de Dieu, en réalité, il est en train de nous dire que nous avons la nature de Dieu. Or, la nature de Dieu, c'est le pouvoir créateur. Il est en train de nous dire, nous avons la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Nous avons la capacité de transformer notre environnement. Nous avons la capacité d'ordonner que les choses arrivent. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je vous laisse ma puissance et je l'enverrai sur vous, de sorte que lorsque tu arrives quelque part, si les portes sont fermées, au nom de Jésus, tu ouvres les portes par la parole de Dieu. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Parce que lorsque nous parlons de puissance, ne sois pas simplement vague dans ton esprit, mais comprends de quoi il est question. Il est question ici de la parole qui est dans ta bouche. Il est question ici de déclarer les choses de sorte que la manifestation de la gloire de Dieu soit visible pour toi. C'est de ça qu'il est question ici. Le Seigneur va donc leur dire, j'enverrai une puissance, mon esprit, survenant sur vous. Et le Seigneur leur dit quelque chose, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem avant que je n'envoie cette parole sur vous. Vous savez, le Seigneur leur a dit, vous recevrez cette puissance et vous irez dans les extrémités de la terre pour être mon témoin, mes témoins. Vous voyez, il y a quelque chose. Lorsque le Seigneur est arrivé, si vous lisez Ésaïe 35, la Bible nous déclare, Ésaïe va dire quelque chose, il dit le Seigneur viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et comment le reconnaîtrez-vous? Parce qu'il guérira les malades, les aveugles verront, les paralytiques marcheront, il fera de grandes choses. Et lorsque Jésus arrive, beaucoup de personnes ne l'ont pas reconnu. Et la Bible nous enseigne que Jean-Baptiste qui a ouvert son chemin, au bout d'un moment, parce qu'il était pris dans des tribulations, il va envoyer ses disciples demander au Seigneur, es-tu celui qui doit venir? Dans Matthieu 11, le Seigneur Jésus ne va pas lui répondre. Il va lui dire, allez dire à Jean que les paralytiques marchent, les aveugles voient, ceux qui étaient opprimés sont libérés. Il savait que Jean-Baptiste connaissait la parole, il savait que Jean-Baptiste la connaissait. Alors il déclare, allez lui dire cela. Lorsque Dieu arrive quelque part, il transforme, il guérit, il opère des miracles, il libère. Alors, lorsqu'il choisit des témoins, il est choisi pour faire la même chose. Il est choisi pour guérir. Il est choisi pour libérer. Il est choisi pour délivrer. Il appelle chacun d'entre nous à être un témoin de lui, afin que partout où tu iras, dans ta famille, dans ton environnement, dans ton travail, lorsque tu marches, qu'on voit Jésus au travers de toi, parce que tu as reçu l'onction, tu as reçu la puissance de Dieu pour briser toutes les œuvres des ténèbres. C'est ça la démonstration de la puissance de Dieu. C'est de ça que le Seigneur nous parle ce matin. Le Seigneur nous parle de cela ce matin. Le Seigneur nous dit, lorsque nous entendons puissance, il ne faut plus que ce soit vague dans notre esprit. Il faut que ce soit concret. La puissance n'est pas seulement un mot. La puissance est la démonstration et la manifestation de la force de Dieu dans les hommes. La manifestation de la puissance de Dieu dans les hommes. C'est pourquoi il dit, restez à Jérusalem. Et vous recevrez une puissance. La Bible nous dit donc que l'Esprit se mouvait sur les eaux. Et pendant longtemps, l'Esprit se mouvait sur les eaux. Ce qui nous fait comprendre une chose, c'est qu'aussi longtemps qu'il n'y aura pas de parole, il n'y aura pas de transformation. Aussi longtemps qu'une parole ne sera pas prononcée, le visible, nous ne pourrons appeler de l'invisible vers le visible. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que la parole entend, la puissance de Dieu entend. Parce que c'est au moment où le Seigneur lui a dit que la lumière soit, que la lumière a été manifestée. Si la parole de Dieu entend,
c'est qu'elle attend quelqu'un qui va lui parler, qui va dire, ordonne, quelqu'un qui va déclarer quelque chose pour qu'elle attire à l'existence. Ça veut donc dire quoi? Tu dois commencer à parler. Tu dois commencer à parler. Tu dois commencer à parler. Tu dois commencer à déclarer. Tu dois commencer à ordonner. Tu dois commencer à ouvrir la bouche. Car la puissance de Dieu est dans ta bouche. Et lorsque tu vas commencer à ordonner, tu vas voir la manifestation des choses invisibles. Alors il ne faut pas que ta bouche soit fermée. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et te taire. Tu dois ouvrir la bouche. Parce que si tu veux être un témoin, il t'envoie ordonner. Il t'envoie parler, il t'envoie déclarer, il t'envoie faire des choses que ta pensée ne peut pas saisir. Mais au travers de sa puissance, il te démontrera que ce qu'il t'a dit, il agit et il le réalise dans ta vie. C'est ce que nous devons comprendre, peuple de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que la parole, la puissance dont il nous a parlé, a des oreilles et elle entend. Elle entend. Et si elle entend, elle a besoin d'entendre une voix. Il faut que ta voix résonne. Il faut que ta voix résonne. Il faut que ta voix résonne. Un témoin fait parle, un témoin déclare, un témoin annonce, un témoin proclame. Il faut que ta voix résonne. Et il faut que ta voix résonne. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois comprendre aussi pour que ta voix résonne. Il leur dit, restez à Jérusalem. Et pourquoi il leur dit, avant de partir, restez à Jérusalem? Parce que lorsque nous regardons la prophétie biblique, nous comprenons que Jérusalem est la ville du grand roi. Jérusalem est la ville sainte. Non de parce que c'est une ville sainte par nature, mais elle est sainte par la nature de Dieu. Parce que tout lieu que Dieu choisit est sanctifié de manière définitive. Alors tu dois comprendre qu'il y a quelque chose d'important ici. S'il demande de rester à Jérusalem, c'est parce qu'il veut opérer dans cette ville-là quelque chose dans leur vie, de sorte que la parole, la puissance qu'il a mis à leur disposition commence à agir sous l'effet de leur voix. Il faut que l'Éternel te transforme pour que ta parole commence à agir. Il y a quelque chose qui est écrit dans le livre de Jérémie plutôt. La Bible dit dans le livre de Jérémie 15 au verset 19, la Bible dit... Jérémie, si tu sépares ce qui est utile de ce qui est futile, tu seras comme ma bouche. Tu vas commencer à crier, tu vas commencer à parler et les choses vont arriver. Donc l'Éternel a d'abord besoin de te façonner dans un endroit. C'est pourquoi ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient dans un lieu de façonnement. Dieu est en train de les travailler de sorte que lorsqu'ils se mettraient à parler, que la puissance de l'Esprit les écoute et qu'elle se déclenche pour les vies des hommes autour d'eux. Alors, Jérusalem pour nous c'est la présence de Dieu. Si tu veux que ta bouche soit celle que l'Éternel utilise, que tes paroles soient puissantes, il te faut rester dans la chambre haute. Car c'est le lieu où Dieu transforme. C'est le lieu où Dieu façonne. C'est le lieu où Dieu réajuste. C'est le lieu où Dieu renouvelle. Il y a quelque chose, j'ai remarqué quelque chose dans la parole du Seigneur. C'est que lorsque le Seigneur appelle ses disciples, il appelle ses serviteurs, notamment Jérémie, il dit à Jérémie, avant la fondation du monde, je te connaissais. Je t'avais établi, je t'avais choisi. Mais paradoxalement, Jérémie n'avait pas encore compris cela. Et Jérémie lui dit, je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant, je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire. Et l'Éternel lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire ce que je te demande de faire. Et ce que l'Éternel va faire, c'est que l'Éternel va commencer par toucher sa bouche. Parce que lorsqu'il touche sa bouche, il impacte
pose sur lui, il lui donne maintenant le pouvoir de commencer à aller. À la suite de cela, l'Éternel lui dit, maintenant tu peux aller commencer à arracher, tu peux commencer à battre, tu peux commencer à déraciner, parce que j'ai touché ta bouche, et les paroles que tu vas sortir viendront directement de moi, et elles s'accompliront. Quel que soit ce que tu rencontreras devant toi, cela ne te résistera pas, parce que lorsque tu ouvriras la bouche, ce ne sera pas toi qui parleras, mais ça sera moi qui parlera, et tout genou fléchit devant moi. Lorsque je dis une chose, elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Nos bouches ont besoin d'être touchées par Dieu. Ta langue a besoin d'être touchée par Dieu. Ta langue a besoin d'être touchée afin d'être un témoin. Le Seigneur a fait cela pour plusieurs de ses disciples. La Bible nous dit dans Ézéchiel, le Seigneur lui donne le livre, étape de la loi, et lui fait manger cela pour régénérer en lui quelque chose de puissant. Il faut la parole de Dieu. Il faut que Dieu touche ta langue pour devenir un véritable témoin. Et donc lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier, ils avaient espoir sur la parole de Dieu, ils savaient ce que Dieu avait annoncé, prévu. Alors ils soupiraient, ils soupiraient, ils soupiraient. Et chacun d'entre nous, pour voir la main de Dieu, il faut soupirer. Celui qui soupire après l'Éternel, l'Éternel le visite. N'a-t-il pas dit que ceux qui ont soif viennent à moi? Il faut avoir la sensation de soif qui te pousse à aller vers lui. Et lorsque tu as cette sensation de soif, tu vas vers lui et l'Éternel t'inonde de sa présence. Et t'inonde de sa présence. Et les disciples avaient compris cela. Ils priaient jour et nuit en attendant ce que l'Éternel avait promis. Ils étaient assidus, ils voulaient voir la main de Dieu. Et je te dis ce matin, si l'Éternel t'a promis quelque chose, attends-le, attends-le dans de bonnes dispositions. Si l'Éternel te dit que tu verras quelque chose dans ta vie, rien ne lui empêchera de le faire. Ne regarde pas au temps, le temps ne t'appartient pas, il est maître des circonstances et des temps. Loue simplement son nom et sois dans une disposition d'esprit, parce que le temps arrivera où sa parole s'accomplira, puisqu'il est dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit de sa bouche, sa main l'accomplit, et sa main l'accomplira en son temps. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous devons espérer en Dieu, nous devons avoir soif de Dieu, nous devons aimer Dieu, nous devons proclamer Dieu, et peu importe ce que les autres peuvent dire autour de nous, nous savons que c'est nous qui avons la vérité. Et lorsque tu sais que tu as la vérité, tu ne trembles pas, tu n'as pas peur, tu te tiens debout, car tu sais qu'à la fin des fins, c'est toi qui resteras debout, parce que l'Éternel est avec toi. Tu dois commencer à le glorifier dans ces temps de visitation. Jean nous parle de témoins. Nous sommes des témoins. Tu es un témoin. Et vous voyez, les disciples avaient tellement soif de la présence de Dieu. Ils avaient soif de la présence de Dieu et soupiraient après elle. Ils attendaient. Et lorsque l'Esprit est descendu sur eux, l'Esprit a mis tout ce qui était autour d'eux dans la confusion. Parce qu'ils étaient en train de parler, non pas de leurs propres affaires, mais ils parlaient des merveilles de Dieu. Lorsque l'Esprit t'a saisi, la langue que tu as commence à changer. Tu ne parles plus n'importe comment. Tu ne parles plus de n'importe quoi. Il n'y a que des merveilles de Dieu qui sortent de ta bouche, parce que Dieu t'impacte de sa parole, il t'impacte de sa présence, et tu ne peux pas faire autrement que de parler de lui. Et Dieu est en train de nous dire, la même puissance qui est descendue le jour de la Pentecôte, elle est disponible pour chacun d'entre nous. Elle est disponible pour toi, elle est disponible pour moi. Elle est disponible parce que Dieu a décidé que nous soyons ses témoins à lui. Et pour témoigner de ce qu'il a fait, il faut que nous soyons remplis de la même portion de puissance
Et d'ailleurs, il a même dit, vous ferez de plus grandes choses que moi j'ai fait. Donc il est en train de nous dire qu'il délègue ses prérogatives à chacun d'entre nous. Vous savez, parfois lorsque un président ou une autorité, elle peut déléguer sa signature à n'importe qui. Si la personne, elle trouve que la personne est digne de cela, elle va lui déléguer sa signature. Et lorsque cette personne signe, même si ce n'est pas directement cette autorité, ça fait valeur de l'autorité. Amen. Et Dieu est donc en train de nous dire, il nous délègue sa puissance créatrice. Il est en train de nous dire, toi et moi, il nous délègue son pouvoir, il nous délègue son autorité, il nous délègue sa force, de sorte que nous puissions commencer à agir en son nom. C'est ce que l'Éternel veut pour nous, en tant que témoins, que nous commencions à agir en son nom. Et lorsque l'Esprit de Dieu vous saisit, lorsque l'Esprit de Dieu vous touche, votre vie ne peut plus être similaire au jour précédent. Parce qu'il y a automatiquement quelque chose qui se produit. Il y a forcément quelque chose qui se passe. La Bible nous parle donc de cet homme, l'apôtre Paul. La Bible nous parle de lui en tant que l'homme qui a dit au Seigneur, je ne te renierai jamais. Et le Seigneur lui dit, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. L'apôtre Pierre aimait le Seigneur. Il aimait Dieu. Il n'avait pas l'intention de le renier. Mais ce que Dieu est en train de nous apprendre ici, c'est que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tu peux avoir de bons désirs, tu peux avoir la volonté, mais si l'Esprit de Dieu ne t'a pas impacté, lorsque tu seras face à l'épreuve, tu vas faillir. Il faut que l'Esprit de Dieu descende sur toi, de sorte que l'épreuve n'ait plus d'influence sur toi. Il faut que Dieu te transcende, que Dieu t'emmène dans d'autres dimensions, de sorte que même la mort ne puisse plus te faire peur. C'est pourquoi ne t'appuie pas sur tes propres pensées, mais appuie-toi sur l'Esprit de Dieu. Appuie-toi sur la force de Dieu. Parce que si tu ne t'appuies pas sur la force de Dieu, ce que tu dis aujourd'hui, tu peux le renier demain. Mais lorsque l'Esprit de Dieu t'a visité, l'Esprit de Dieu transforme ta mentalité. Elle change ta force. Alors lorsque tu étais faible, tu commences à dire je suis fort. Je suis fort non pas par mes propres forces, mais par l'Esprit de Dieu qui me vivifie. Et les épreuves ne te font plus peur parce que tu sais qu'à chaque épreuve, l'Éternel t'élèvera. À chaque épreuve, l'Éternel te fera passer de l'autre côté. Et ta force demeure en Dieu. C'est de ça que Dieu veut que tu nous parles cet après-midi ou ce matin d'ailleurs. C'est de ça que Dieu veut nous parler. Et vous voyez, la Bible nous dit, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit cela. Il dit, nous sommes des hommes de même nature que vous. Dans le livre aux Hébreux, des hommes de même nature. Ça veut dire que par la nature, nous sommes tous les mêmes. Par la nature. Mais la différence va s'opérer de par l'esprit. La différence va s'opérer de par l'esprit. La différence va s'opérer par le fait que nous ayons compris que Dieu est notre source. Et que nous commencions à nous attacher à lui. Et Dieu va commencer à opérer dans nos vies des choses incroyables. Il va commencer par changer nos vies. Il va commencer à nous donner de la force. Il va commencer à nous donner du courage. Là, nous avions des faiblesses. Il va transformer nos faiblesses en force. Et lorsque l'Esprit est descendu sur Pierre, la Bible nous dit que Pierre et Jean se dirigèrent au temple. Dans le livre de Actes 3, ils se dirigent au temple et il y avait là un homme. La Bible déclare que cet homme-là, on l'amenait devant le temple tous les jours pour demander de vous faire de l'aumône. Vous voyez, cet homme-là, il était devant un lieu qui produisait la vie, mais il ne s'attendait plus à la vie, parce que pendant trop longtemps, il était venu devant ce temple-là. Mais il y a eu un moment donné où il y a eu un changement de situation, et cet homme-là n'était pas au courant. Mais Pierre, tous les apôtres avaient été impactés
impactés par l'Esprit. Et ce matin-là, Pierre et Jean ne sont pas entrés comme d'habitude. Ils sont entrés recouverts de l'Esprit. Et lorsqu'ils ont rencontré cet homme, ils savaient qu'à l'intérieur d'eux, il y avait quelque chose de nouveau. Et ils ont commencé à expérimenter la force de Christ en eux. Ils ont regardé cet homme. Alors qu'ils le regardaient, cet homme leur demandait de l'argent. Mais lui ont dit à cet homme, nous avons plus que l'argent. Nous avons plus que l'or. Et l'or et l'argent, nous n'en avons même pas physiquement. Mais nous avons quelque chose de plus important qui permettra à ce qu'on ne t'emmène plus devant le temple, mais que toi-même tu commences à travailler et glorifier Dieu. Alors ils ont parlé à cet homme. Et à cause de la force de l'Esprit, à cause de la puissance de l'Esprit, cet homme s'est tenu debout. Il a commencé à marcher. Il a expérimenté la gloire de Dieu. Il a expérimenté la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, je te dis ce matin, elle est dans ta bouche, elle est en toi. Il faut que quelqu'un l'expérimente autour de toi. Il faut que quelqu'un expérimente cette puissance autour de toi. Dans ta famille, il faut que quelqu'un l'expérimente. Il faut que quelqu'un l'expérimente. Notre Dieu est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est réellement puissant. Il veut simplement que tu t'approches de lui, afin qu'il puisse toucher ta bouche, afin qu'il puisse te transformer, afin qu'il puisse faire de toi un instrument entre ses mains, afin que tu sois un véritable témoin. Il veut que tu le comprennes ce matin, que tu ne te dises pas, c'est pour les autres. Non, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. La puissance de Dieu, elle est pour toi. Elle est pour chacun d'entre nous. Elle est pour ceux qui ont faim et soif de voir sa présence. Elle se démontre. Elle se manifeste. Elle se manifeste au travers de nous, autour de nous. Alors à partir d'aujourd'hui, il faut que tu aies cette soif de devenir un vrai témoin. Cette faim de devenir un vrai témoin. De te dire, il faut que je change de paradigme. Dieu a dit qu'il envoie sur moi sa puissance. Alors je dois me disposer afin de commencer à recevoir cette puissance. Lorsque tu vas recevoir cette puissance, il y aura une telle transformation dans ta vie que les gens autour de toi ne te reconnaîtront pas. Parce que l'Éternel lui-même t'aura pris et t'emmènera dans d'autres dimensions. Il changera ton être intérieur. Là où tu avais des faiblesses, il les transformera en force. Là où tu avais des manquements, il transformera cela en force. Ce que tu ne savais pas faire, il va te permettre de le faire. Parce que son esprit se sera saisi de toi. Et Dieu aime des gens comme nous, qui avons faim et soif de lui. Lorsque tu as faim et soif de lui, il t'utilise comme un instrument. Ne regarde jamais à tes capacités ou tes incapacités. Car l'Éternel dit une chose, il se glorifie dans ta faiblesse. Plus tu es faible, plus tu dois bénir l'Éternel. Plus tu as des manquements, plus tu dois dire, Seigneur, utilise-moi, parce que l'étonnement sera plus grand. Plus les gens pensent que tu es bas, plus Dieu va t'utiliser. Plus les gens essaient de t'écraser, plus Dieu va t'élever. Parce que Dieu veut leur démontrer que s'il est avec toi, nul ne sera contre toi. Nul ne pourra tenir contre toi. C'est pourquoi tu dois bénir l'Éternel en toutes circonstances. Seigneur, je te bénis dans l'abondance. Je te bénis dans la disette. Car c'est toi qui bénis, c'est toi qui retires la bénédiction. Mais à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est toujours à dessein. C'est pour que ton nom soit glorifié. C'est pour que son nom soit glorifié. Dieu ne fait rien par hasard. Tout ce qu'il fait, il le fait à dessein. Tout ce qu'il accomplit dans ta vie, il accomplit à dessein. Et donc, parce qu'il ne fait rien par hasard, il ne faut pas que tu t'inquiètes de ce qu'il fait.
Tu dois le bénir dans ce qu'il fait. Même si parfois ça arrive que tu ne comprennes pas, ça nous arrive à tous. Il arrive parfois que nous ne comprenions pas les desseins de l'Éternel. Mais parce qu'il est Dieu et il connaît avant de faire quelque chose, il sait ce qui arrivera, nous devons lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance. Parce qu'il est fidèle simplement. Parce qu'il veille sur toi. Parce qu'il te préserve et parce qu'il te garde. Et c'est ce que les disciples avaient compris. Lorsqu'ils ont compris cela, il n'y avait plus rien qui les retenait. Alors ils étaient à Jérusalem et ils ont reçu l'impact du Seigneur. Ils ont commencé à sortir de Jérusalem. Ils ont commencé à aller dans toutes les contrées. Et dans les contrées dans lesquelles ils arrivaient, ils ont commencé à manifester une telle gloire de l'Éternel, une telle puissance de l'Éternel, que les hommes autour d'eux étaient étonnés de voir la manifestation de la puissance de Dieu dans de tels hommes. Lorsque Pierre parlait, les hommes étaient étonnés, ils rappelaient, n'est-ce pas cet homme qui n'est qu'un pécheur? N'est-ce pas cet homme qui n'a jamais fait d'études? N'est-ce pas cet homme qui n'a pas la maîtrise du langage, qui n'a pas les codes de la bonne société? Mais je vais te dire quelque chose ce matin. Si Dieu t'a choisi, il te formera par lui-même. Il fera de toi un instrument de puissance. Tu n'as pas à regarder ou à être impressionné par ceux qui ont beaucoup de diplômes. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je ne m'appuierai jamais sur cela. Parce qu'aucun diplôme ne peut te sauver. Aucune manière d'être ne peut te sauver si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Tu dois te confier en Dieu. Lorsque tu te confies en Dieu, Dieu confond les sages autour de toi et commence à démontrer qu'au travers de toi, il y a la sagesse des sagesses. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit à un moment donné, ils vont arrêter Étienne. Et Étienne va commencer à leur parler des merveilles du Seigneur avec une telle démonstration de sagesse qu'ils seront étonnés et ils vont vouloir le lapider. Ils vont même le lapider. Mais il avait tellement compris les choses de Dieu que même la mort ne lui faisait plus peur, parce que l'Esprit de Dieu l'avait rempli. Il avait compris une chose, que les hommes peuvent tuer ta corps, ils peuvent détruire ta chair, mais nul ne pourra te ravir ton âme. Ton âme appartient à l'Éternel. Et face à tes ennemis, tu peux rester debout et déclarer: lui, prenez mon corps, mais mon âme appartient à l'Éternel. Prenez ma vie, mais mon âme appartient à l'Éternel. Parce que tu sais que de même que Dieu a suscité Christ entre les morts, il te ressuscitera. La mort n'aura plus de pouvoir sur toi et la peur aura disparu de toi. C'est ce que l'Éternel veut que nous soyons. C'est ça la puissance de l'Esprit. Elle rend des hommes simples en hommes extraordinaires à cause de l'Esprit. À cause de l'Esprit. Vous voyez, lorsque l'ennemi essaie de nous atteindre, il essaie de nous déstabiliser, de sorte que nous ne puissions pas faire ce que Dieu veut que nous fassions. Il essaie de mettre sur nous une sorte de pression, une sorte de peur, pour que l'esprit que le Seigneur a mis en nous soit étouffé. Mais lorsque l'esprit t'a saisi, tu n'es plus sous la domination de la peur, tu n'es plus sous la domination de la crainte, parce que l'esprit bouillonne en toi. Et tu sais quelque chose, celui qui habite en toi est plus fort que ce qui est autour de toi. Même s'il y a des milliers autour de toi, tu sais que celui qui habite en toi est plus fort que tout ça. Alors tu as cette assurance, tu as cette force, tu as ce courage et tu peux tenir debout face à une multitude de personnes parce que tu n'es pas tout seul. Parce que tu n'es pas tout seul. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout seuls. Même lorsque tu passes, comme David le disait, par l'ombre de la vallée de la mort, et que la mort te côtoie, tu n'es pas tout seul. David dit, le bâton de l'Éternel et sa houlette me rassurent. Il dit, il dresse en face de moi, en face de mes adversaires, de sorte que tes adversaires soient devant toi. Mais ils sont bénis, tu es béni devant eux. Ils essaient de te détruire, mais à force d'essayer de te détruire, Dieu ne cesse de te bénir. Plus
plus ils essaient de te détruire, plus Dieu augmente la bénédiction. Et tu es en face d'eux. Ils ne peuvent rien faire. Ils voient la démonstration de la gloire de Dieu. Parce que lorsque l'Éternel bénit, tu es réellement béni. Et la Bible me dit, ce que l'Éternel a béni, qui peut le maudire? Ce que l'Éternel a choisi, qui peut le renier? C'est l'Éternel qui décide. S'il t'a choisi, nul ne pourra se tenir devant toi tant que tu vivras. C'est de cette puissance de Dieu que nous parlons ce matin. Nous devons revivre cette puissance de Dieu. Nous devons revivre cette puissance de Dieu. Nous devons redevenir des témoins tels que Dieu le veut. Dieu veut que nous soyons des témoins de puissance, des témoins d'autorité, de sorte que lorsqu'on nous voit, qu'on voit directement Christ en nous. Lorsque les membres de ta famille, tes collègues te voient, qu'ils voient Christ, et ils pourront peut-être te calomnier. Ils pourront peut-être dire des choses contre toi, mais cela ne les empêchera pas de reconnaître qu'il n'y a rien de mauvais en toi. Cela ne les empêchera pas de dire, nous essayons de détruire cet homme ou cette femme, mais en vain, parce qu'il n'y a rien de mauvais en toi. C'est cela qu'ils doivent voir à nouveau. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, le monde soupire après la révélation des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Le monde soupire après notre révélation. La tienne, la mienne. Le monde soupire après cette révélation. Et Dieu veut nous bénir au-delà de nos espérances. Dieu veut te bénir au-delà de tes espérances. Dieu veut te dire, ce matin, quel que soit ce que tu as pu vivre avant, lorsque l'Esprit descend, le Seigneur vient libérer. Il vient libérer des fardeaux, il vient briser les jougs, il vient délivrer. La maladie n'a plus d'autorité dans ta vie. Les puissances des ténèbres n'ont plus d'autorité dans ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu se meut dans ta présence. C'est pourquoi ce matin, tu dois être dans l'allégresse, tu dois être dans la joie et te rappeler que ton Rédempteur vit et qu'il est prêt à te délivrer. Si simplement ton cœur est disposé ce matin, si simplement tu as soif de lui, vous savez, l'ennemi fait de telles choses que parfois nous ne sommes pas capables de le voir par les yeux humains. Nous ne sommes pas capables de le percevoir. Et la Bible nous dit donc, lorsque le Seigneur avait touché les apôtres, il avait touché aussi l'apôtre Paul. La Bible nous dit qu'il arrive à un endroit, nous sommes dans Acte 16, et lorsqu'il entre dans cet endroit-là, il y a plusieurs personnes. Et pendant qu'il marchait pendant 3 jours, pendant plusieurs reprises, il y a une femme qui va commencer à déclarer, voici les serviteurs du Dieu très haut. Mais la Bible nous déclare quelque chose, c'est que l'ange de lumière, qui est le diable, il se déguise en ange de lumière. La Bible nous dit, il se cache derrière des apparences. Mais lorsque Dieu est présent dans un endroit, quelle que soit la puissance des esprits, ces esprits sont démasqués. Parce que l'Éternel est présent. L'Éternel commence à parler, et il commence à briser les puissances des ténèbres. Et ce que l'ennemi a fait dans le secret n'a plus de puissance, parce que l'Éternel est présent. Et lorsque l'Éternel est présent, il y a des délivrances. C'est pourquoi il ne faut jamais juger les gens par l'apparence. Il y a des personnes qui sont belles en apparence, bien habillées, qui ont les codes de la société, mais à l'intérieur d'eux habitent des esprits qui ne sont pas de Dieu. Et lorsque Dieu te remplit, lorsque tu es dans leur présence, ces esprits commencent à se démasquer, parce qu'elles ne résistent pas à la puissance de Dieu que tu transportes. C'est pourquoi il est préjudiciable. C'est pourquoi il est important pour nous de chercher la présence de Dieu, de chercher la puissance de Dieu, de sorte que là où nous arrivons, l'ennemi soit en débandade, parce que l'Esprit de Dieu agit en nous et autour de nous. Donc Dieu ce matin veut nous pousser à renouer avec la puissance, de disposer nos langues afin qu'il puisse toucher nos langues. Ta langue est une puissance. Ta langue a de l'autorité. C'est pourquoi l'ennemi va essayer de te mettre dans un état de sorte que tu ne puisses pas t'exprimer. Parce qu'il sait une chose. Dans ta langue, il y a un pouvoir créateur.
il y a un pouvoir créateur. Et la Bible va nous dire dans le livre de Proverbes 18, 21, le pouvoir de la vie et de la mort sont à la langue. Ta langue doit produire la vie. Elle doit produire la vie, à commencer sur ta propre vie. Car tu ne peux pas être un témoin si dans ta vie, tu n'as pas encore dominé par l'esprit tout ce qui te tient captif. Parce que pour libérer quelqu'un d'autre, il faut déjà qu'on soit libre. Et le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut nous libérer. Le Seigneur veut que nous soyons libres pour être ces témoins-là. Mais pour que nous soyons ces témoins, il a dit, il faut que nous restions dans sa présence. Les arbres qui tiennent le plus longtemps face aux tempêtes, ce sont des arbres qui ont développé des racines. Malheureusement, parfois l'ennemi nous fait croire que le plus important dans l'église ou dans l'assemblée, c'est d'abord de prêcher, c'est de chanter dans le groupe de louanges, sans avoir développé ses racines. Et l'apôtre Vanitou parlait hier du psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs et qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs. » La Bible décrit comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La Bible dit « produit son fruit en sa saison ». L'arbre est la partie apparente. Mais pourquoi elle est plantée près du courant d'eau? Parce que ses racines vont puiser dans l'eau. Plus tes racines sont ancrées vers le Seigneur, plus l'arbre que tu es va tenir. Donc le plus important dans ce que tu fais, c'est d'abord ta relation avec le Seigneur. C'est d'abord ta relation avec le Seigneur. Parce que les hommes peuvent t'acclamer aujourd'hui et demain te laisser tomber. Mais c'est ta relation avec le Seigneur qui va te permettre d'être ferme, qui va te permettre de résister face à la tempête. C'est ta relation avec le Seigneur qui va te donner une stature. La Bible dit que Christ lui-même savait quelle était la nature des hommes. Cherche d'abord la présence de Dieu. Entre dans sa présence. Et j'étais en train de parler de ça, je crois, hier ou avant-hier avec le pasteur Olivier. Il nous parlait un peu d'un enseignement qu'il avait apporté sur lorsque le Seigneur dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme-la. Sois dans le secret. Le Seigneur te veut dans le secret. Car c'est dans le secret qu'il partage avec toi des choses précieuses. C'est dans le secret. C'est dans le secret. L'assemblée, notre environnement n'est que la manifestation de ce qui se passe dans le secret. C'est d'abord dans le secret. Ta clé doit se trouver d'abord dans le secret de Dieu. Et les disciples avaient compris quand ils étaient dans la chambre haute, ils sont restés dans le secret. Avant d'aller, ils sont restés dans le secret. Veux-tu commencer à rester dans le secret avant d'aller? Et tu verras que lorsque l'Éternel te fera sortir du lieu secret, tu seras préparé. Il mettra ses paroles dans ta bouche. Et il dit lui-même dans le livre de Jean 3, verset 34, il dit, celui que l'Éternel envoie donne les paroles de Dieu et il le remplit de son esprit, il ne le donne point l'esprit avec mesure. Dieu ne mesurera pas ce qu'il te donnera parce qu'il aura rempli le vase que tu es.